Aucune obligation de transparence. Or, c'est quand même ahurissant parce qu'il y a une obligation de transparence sur les shampoings, sur les gels douche. Et là, on parle de produits qui sont en contact avec la zone la plus fragile du corps d'une femme, la zone de la fertilité. Et on rappelle aussi qu'il y a quand même eu une énorme explosion des cancers féminins ces dernières décennies. Donc, il n'y a pas encore de preuve de cause à effet, mais c'est quand même très préoccupant. Et là, vous avez dit qu'il y avait un marché. Là, on s'est dit qu'il y avait un marché. En fait, ces produits sont constitués souvent de cellulose blanchie, parce que c'est une matière jaunâtre. Les tampons, ils sont blanchis avec du chlore. Et les serviettes sont souvent sont souvent fabriquées à base de dérivés du pétrole, en plastique en fait. Et du coup, Jo, c'est uniquement des produits en coton bio. Donc vous avez éliminé toutes les substances nocives. Donc vous êtes Colline Mazera. L'alliance entre vous deux, juste petite précision, vous êtes une ancienne journaliste et vous étiez dans le marketing. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler du projet? C'est-à-dire que vous êtes basé soit sur l'abonnement, soit sur l'achat ponctuel. Quelle est cette formule qui a l'air de fonctionner? Puisque ça fait même pas un an que vous êtes parti. Et vous avez combien actuellement d'acheteuses? Et bien là, on a atteint les 20 000 clientes. Donc on est lancé depuis avril 2018. Et effectivement, on avait proposé l'abonnement et l'achat unique parce qu'encore, on a pas mal de femmes qui sont frileuses à l'abonnement. C'est normal, on n'ose pas encore trop s'engager. Et donc là, on a mis en place une super offre où les femmes peuvent avoir une boîte d'essai gratuite en s'abonnant. Et donc elles sont sûres d'avoir des produits qui leur conviennent. Et après, leur abonnement court. Et donc grâce à cette offre, on a 20 000 clientes maintenant sur Jo. Donc super. Actuellement, vous êtes basé dans un incubateur de start-up, les jeunes pousses, si on veut parler en français. Et ça fonctionne bien. À deux, vous avez des prestataires qui vous livrent les produits tels que vous les avez définis, c'est ça? Oui, en fait, assez rapidement. Donc on est deux depuis le lancement. Là, on a enfin pu recruter, donc c'est super. Et dès le début, on nous a dit de nous faire accompagner parce que finalement, même dès le lancement, je pense qu'on avait 200 colis à préparer le premier jour. On s'est dit que c'était impossible à préparer. Et là, on est accompagné par un fabricant, bien sûr, pour les produits et pour la logistique, un super logisticien qui s'occupe d'expédier chez les clientes. Alors Dorothée Barthes, il y a un autre aspect, c'est que vous avez voulu rendre votre entreprise solidaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, en fait, avant de créer Jo, on a interviewé plein de femmes pour savoir ce qu'elles attendaient vraiment. Enfin, on savait qu'il y avait un besoin de protection saine, mais qu'est-ce qu'elles attendaient d'une marque. Et en fait, elles nous ont dit deux choses. C'est déjà qu'elles voulaient une marque honnête, complètement transparente sur la composition des produits sains. Et elles nous ont dit tout un truc, c'est pas juste, parce que les règles, on se les tape tous les mois et on est obligé d'acheter ces protections hygiéniques. Et du coup, Jo, ça veut dire juste et honnête, justement, le J et le H et le O. Et l'idée, du coup, c'était de faire aussi une boîte juste, c'est-à-dire qui redistribue une partie de ces bénéfices aux femmes dans la précarité. Et du coup, on a lié un partenariat avec Gynécologie sans frontières pour leur mission auprès des femmes réfugiées en France. Donc, c'est des femmes qui arrivent en France, chez nous, elles ont fui la guerre, la misère, elles ont perdu. Elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens d'acheter. Elles n'ont rien du tout. Et les règles, c'est une galère supplémentaire dans leur survie, en fait. Alors, vous avez la question de notre partenaire, l'agence France Presse. Les polémiques sur la toxicité des produits sont-elles de nature à bouleverser les habitudes des consommatrices ou bien le prix reste encore un obstacle? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Au début, on craignait beaucoup parce qu'effectivement, nous, le coton bio coûte beaucoup plus cher que de la cellulose blanchie au chlore. Donc, c'était un frein qu'on s'était mis au début en se disant le prix va être un frein. Et finalement, non. En fait, comme disait Dorothée, quand on a rencontré les femmes, quand on a construit la marque, toutes nous ont dit mais c'est horrible. Pendant des années, on s'est moqué de nous à nous mettre des produits horribles. Donc, encore une fois, dans la zone la plus perméable du corps humain, avec tout l'imaginaire autour de la fertilité, tout. Et donc, finalement, en fait, c'est vraiment la composition qui bouleverse effectivement les... Parce qu'il y a un surcoût, c'est-à-dire que la personne doit débourser plus. Oui, alors il y a un coût plus cher que quand on achète en supermarché une marque traditionnelle. Nous, on fait la livraison gratuite et en plus de ça, on donne à des femmes. Donc la différence de prix est de quelques euros par mois. Donc effectivement, ça a un coût, évidemment. Mais vous le justifiez. On le justifie. On a des produits sains livrés gratuitement à la maison et on donne aux femmes. Dorothée, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? C'est la journée de la femme. Est-ce que dans le cadre de votre entreprise, vous êtes aperçu qu'il y avait encore beaucoup de freins? Parce qu'une femme entrepreneuse, on la suspecte davantage de ne pas être à la hauteur. En fait, on a remarqué dans toutes nos démarches, là, il n'y a pas longtemps, on a fait une levée de fonds, donc on a été en contact avec beaucoup de gens. Et on a remarqué que c'était, souvent des gens de
plus de 60 ans, on va dire, pouvaient encore considérer générationnel. les femmes, Ouais. c'est générationnel, et pouvaient encore considérer les femmes comme pas si capables que ça. Mais après, on a trouvé qu'on avait eu beaucoup de respect de la part des gens, notamment des entrepreneurs, et beaucoup de solidarité de la part des entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Et donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont envie de changer. Oui. Après, on s'est pris quelques remarques Bien sûr. du style ah oui, non, mais là, les 2 minettes qui veulent lancer leur truc, on sortait du rendez-vous, on était mais énervés, on allait s'enquiller des mojitos derrière pour se calmer. Mais en général, on a. Ça se passe mieux. Ouais, Il y a on du a eu du progrès. respect de Ouais. la part de tout le monde. Ouais. Est-ce que, je vais vous poser la question à vous, est-ce qu'aujourd'hui vous allez sortir un foulard violet et puis cesser le travail à 15h40 comme on invite les gens à le faire Alors, pour montrer moi- que les femmes travaillent gratuitement au-delà de 15h40? Non, je pense qu'on en est conscientes toutes les deux. C'est quelque chose qui nous touche énormément en tant que femmes. Par contre, au niveau de l'entreprise, comme on a déjà du mal à trouver des temps libres le soir et les week-ends, nous, on va pas cesser de travailler à Vous n'allez pas vous 15h24. arrêter. Bon. Mais on en est hyper conscientes. Eh bien, écoutez, Colline Mazera et Dorothée Barthes, merci d'être venues Merci nous à rendre vous. visite Merci aujourd'hui. Et on se quitte avec votre choix musical qui est M. Oui. Solidarité. Très bien. Eh bien, merci. Et Merci. bon vent. Merci. Pour votre entreprise. Merci.